quartier est devenu très... C'est quoi? Très branché. Ah ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Que les gens ça veut dire que moi, je ne sers pas les rois et les princes. Ah ouais, ouais. Je préfère aller taguer à Bagnolet ou Ah à ouais. Courneuve dans un Ah endroit ouais. noir parce Ah que ouais. je sais que... Alors, je tague l'endroit où je suis. Ouais. Et je sais que mon tag peut amener de la paix, de l'amour, une nouvelle compréhension des choses, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc je ne suis pas ici pour dire regardez-moi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu habites le quartier pourtant, non? Donc pendant plusieurs années, donc j'ai écrit ma flamme à la suite de notre rupture. Ah oui. Hein, une quinzaine d'années. Donc j'écrivais à la bombe. Ouais. J'écrivais je t'aime à la bombe. Ah oui. Puis le jour du 11 septembre est arrivé. Là aussi il y avait des bombes. Et plutôt de continuer à marquer je t'aime et de ne pas être entendu, peut-être lu mais pas entendu, j'ai décidé de mettre mon énergie amoureuse au service du plus grand nombre. Et j'ai laissé la bombe aux terroristes. Ah ouais. J'ai acheté un Posca. Qui était un instrument relativement plus souple et moins polluant. Et surtout facile à transporter en fait. Facile à transporter. Et je me suis dit, plutôt que d'écrire je t'aime comme ça, écrivons amour, qui est un mot essentiel. Mais c'est un mot galvaudé, enfin, en même temps. Oui, alors justement, moi je ne sais pas très bien ce que c'est que l'amour. Enfin, je crois que l'amour c'est chaud, c'est doux, ça fait pas mal. Tout ce qui n'est pas ça, c'est pas de l'amour. Voilà. Alors, par curiosité et par besoin d'apprendre, encore aujourd'hui, parce que je sais que c'est par la répétition que la matière enseignée devient le bien de l'élève, eh bien, je continue à écrire amour. Et voilà, donc... bah, tu l'écris où alors? N'importe où? Principalement par terre. D'accord, mais tu t'appliques en même temps, il y a une certaine lenteur dans ton geste. Oui, parce que ce n'est que dans le calme, au prix d'un travail fidèle et consciencieux, que je parviens à quelque chose. Donc c'est comme un exercice de méditation. C'est ça, c'est être complètement dans l'instant présent. En plus, le genou à terre, c'est l'humilité. Et j'en ai besoin. Donc tu broies ton ego tous les jours de cette manière. C'est ça. Et ça te fait du bien. Oui, ça m'a toujours fait du bien, mais je sais que ça fait surtout beaucoup de bien aux autres. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit c'est vous, vous faites amour, c'est merveilleux. Quelquefois, c'est Noël hein, pour tout. C'est Noël. En fait, tu es nimbé d'une aura en ayant donné à ce mot une autre dimension. Alors, il y a un chroniqueur international, un poète, sage, cinéaste connu, que je n'hésiterai pas à citer, qui s'appelle Alexandre Jodorowsky, et qui dit à propos de moi et de mon travail, je suis un saint civil, un poète révolutionnaire, un saint civil. Alors l'auréole, bon bah... Ah oui, un saint civil, hein. La formule est très belle, hein. C'est presque un oxymoron, quoi. Voilà. Ici, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui ont demandé à ce que j'écrive amour, soit sur leur vitrine, soit sur leur moto, soit sur leur... Bon, la semaine dernière, je suis allé dans une soirée, encore une fois, beaucoup de tags, beaucoup de dédicaces, sur le bras, encore une fois. Je suis peintre à la base. À la base, tu es peintre, donc quelle sorte de peinture tu faisais? De la peinture hyper réaliste. Ah oui. Et puis les années qui ont précédé, c'est-à-dire les 10 dernières années, les circonstances ont fait que j'ai dû abandonner la peinture parce que j'avais plus l'atelier. Alors je me suis mis à travailler la photo. Et puis la peinture électronique. Et actuellement c'est ce que je fais de la peinture électronique. Je mélange la photo et la peinture électronique. Et j'essaie toujours d'être au service des autres. Et par exemple avec cette histoire d'amour, je demande à des personnalités du spectacle, des arts, de la mode, d'être porteurs d'amour. Et je photographie donc les gens
avec simplement amour écrit simplement sur eux. Plus je donne, plus je reçois. Donc c'est en donnant principalement, en essayant de redistribuer ma propre richesse, que je peux enrichir l'univers. Et le domaine des autres, je dirais, sont des femmes. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin, enfin, je n'ai pas véritablement besoin de retour. Je ne cherche pas à plaire. Bon, alors c'est vrai que mon travail fait que mon travail plaît. Donc tu as une rétribution déjà. J'ai déjà une rétribution. Un jour, j'étais sur une station de métro et il y a un gars qui... j'étais tout seul dans la station, c'était la station Saint-Placide et j'avais observé qu'il n'y avait personne pour pouvoir taguer dans la tranquillité, sans témoin, parce que j'essaie toujours d'être sans témoin. Donc je tague, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me voit sur le quai d'en face. La personne a ouvert les yeux extraordinaires. Elle a écouté si elle n'entendait pas le métro venir. N'entendant rien, elle a changé de quai, elle est venue vers moi en courant, elle m'a littéralement pris dans ses bras en disant « Oh, c'est vous, merci, super, oh, qu'est-ce que je suis content, c'est le plus beau jour de ma vie, etc. » C'était une femme? Non, c'est un homme. C'est un homme. Mais non, mais actuellement, bon, j'ai toujours des gens qui gardent le tag pour plusieurs années en faisant attention, et des témoignages de personnes qui disent ils ont nettoyé ma voiture. Ok, mais c'est encore une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de retaguer la voiture? Et c'est vrai, c'est tous les jours comme ça. Incroyable. Alors finalement, ça entretient une bonne vibration dans ma vie. Moi, je ne demande pas plus. Tu sais, moi, je ne mange pas de viande, par exemple. Parce qu'il y a Victor Hugo qui dit « Tant qu'il y aura des abattoirs, les hommes seront en guerre. » Comme je ne cautionne pas la guerre, je cultive la paix, j'essaie de ne pas enclencher des attitudes qui iraient à l'encontre. Alors, j'essaie d'avoir une vie relativement pure. Et comme dit un principe spirituel, si la vie des êtres est impure, leur terre est impure. Si la vie des êtres est pure, leur terre est pure. Ainsi, il n'y a pas deux sortes de terre, pure ou impure en elle-même, il n'y a que la pureté ou l'impureté de ma vie. J'essaie d'avoir une vie relativement pure, et dans cette pureté, j'ai des retours intéressants. Et je suis nourri par là-haut. Bien sûr, on va recevoir la pluie par là-haut. C'est l'amour? C'est l'amour. Super. L'amour.